Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, je vous propose une petite vidéo explicative concernant les deux types de cœurs proposés par les processeurs Apple Silicon, car beaucoup ne s'y retrouvent pas vraiment quant au nombre de cœurs et à leur utilité. Alors débroussaillons un peu le sujet pour enfin y voir un peu plus clair. Depuis l'apparition des processeurs Apple Silicon, Apple a révolutionné le marché en introduisant un concept innovant de conception de cœur avec les cœurs de performance et les cœurs à haute efficacité énergétique. Cette approche permettra d'optimiser non seulement les performances, mais aussi la consommation énergétique de nos Mac, ainsi que de nos périphériques tournant sur iOS. La complexité des performances des processeurs multicœurs met en lumière plusieurs points importants. Le nombre de cœurs n'est pas forcément synonyme de meilleure performance. Certaines tâches utilisent peu de cœurs simultanément, et leur efficacité dépendra donc de plusieurs facteurs. Alors certes, à chaque génération, les cœurs deviennent de plus en plus efficaces. Leur consommation d'énergie est de plus en plus réduite, leur IPC, autrement dit le nombre d'instructions par cycle, est en constante amélioration, ils bénéficient d'une vitesse d'horloge plus élevée, leurs concepteurs leur ajoutent de nouvelles fonctionnalités spécialisées. Sur les processeurs Apple Silicon, on bénéficiera de deux types de cœurs. Des cœurs de performance, donc pour les tâches complexes, et des cœurs à haute efficacité énergétique pour les tâches plus simples. Mais leur niveau de performance sera influencé par différents éléments, comme la répartition des tâches entre les cœurs, la consommation d'énergie, ou encore la gestion thermique. Les cœurs de performance ont été conçus dès le début pour les tâches nécessitant une puissance de calcul maximale. Avec des applications gourmandes en ressources comme le montage vidéo professionnel, les jeux 3D ou des logiciels de création tels que Logic Pro et consorts, ce sont ces cœurs qui seront mis prioritairement à contribution. Ils seront caractérisés par une fréquence de fonctionnement plus élevée, une architecture complexe permettant des calculs plus rapides mais aussi plus complexes, une capacité à traiter des instructions de façon très intensive et en un minimum de temps. Les cœurs à haute efficacité énergétique seront en contrepartie les cœurs plus optimisés pour les tâches moins exigeantes et qui auront donc une consommation d'énergie plus modeste. Leur rôle principal sera de réduire significativement la consommation électrique, de gérer les processus légers comme la navigation web, la lecture de documents ou encore par exemple l'envoi d'emails, mais aussi de maintenir une température du processeur la plus raisonnable possible. Le véritable génie des processeurs Apple Silicon réside dans leur capacité à basculer instantanément entre ces deux types de cœurs. Le système d'exploitation, grâce à sa technologie d'ordonnancement avancée, sera capable de répartir dynamiquement les tâches entre les cœurs de performance et les cœurs à haute efficacité énergétique. Cette architecture apportera indéniablement plusieurs avantages. L'autonomie d'un appareil portable sera nettement améliorée. Vous profiterez ainsi de performances optimales sans compromettre l'efficacité énergétique. Et pour les utilisateurs, la fluidité et la réactivité de la machine sera au rendez-vous. Alors, dans la vraie vie, me direz-vous, moi ce que je vous propose, c'est d'imaginer le workflow suivant. Vous consultez vos emails, alors ce seront les cœurs à haute efficacité énergétique qui seront prioritairement sollicités. Vous faites du montage vidéo, là ce seront les cœurs de performance qui seront en première ligne. Vous écouterez en tâche de fond un peu de musique, ce sera finalement la combinaison des deux qui se mettra en action. Compte tenu des informations présentées, nous pouvons d'ores et déjà en conclure que le nombre de cœurs ne suffira pas à déterminer le niveau de performance d'une machine. Il vous faudra toujours vous référer à différents benchmarks spécifiques pour être capable de choisir la machine qui vous conviendra le mieux à l'usage. Si un grand nombre de cœurs vous permettra d'effectuer plus d'opérations simultanées, leur efficacité dépendra néanmoins du type de tâche à exécuter. Pour des tâches multithreadées, ajouter des cœurs améliorera globalement les performances. Par exemple, 2 threads pourront calculer différentes données en parallèle. Néanmoins, certaines tâches ne pourront pas être parallélisées, comme par exemple calculer des nombres de Fibonacci. Et parfois même, un grand nombre de cœurs n'apportera aucun gain de vitesse. Mais pour comparer deux processeurs, la méthode recommandée est de réaliser des benchmarks avec un test monocœur pour les performances monotâches, un test multicœur pour les performances parallèles, mais aussi mesurer le temps d'exécution permettant d'obtenir un score comparable.
comme ce que l'on peut retrouver par exemple sur le site de Geekbench. Bref, les processeurs Apple Silicon n'ont plus rien à prouver en termes de performance brute. Mais reste encore à savoir avec quelle application vous les utiliserez et si ces dernières permettront d'en tirer le meilleur parti. Finalement, la balle n'est pas dans le camp d'Apple, mais plutôt du côté des éditeurs tiers qui devront optimiser leur code pour profiter de la formidable puissance de ces processeurs. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.